Alléluia, gloire à Jésus. Merci Seigneur pour la grâce, encore et la grâce, encore et la grâce. Nous sommes bénis Seigneur de t'avoir comme notre Dieu, car c'est toi l'Éternel qui est Dieu. Béni sois-tu pour cette opportunité. Bien-aimés frères et sœurs, soyez les bienvenus à prière pour tous. De ce mercredi 21 avril 2021, Shalom à toi fils, Griffin le Saint. Dieu te bénisse. Alléluia. Alors nous allons donner quelques minutes à partager rapidement le direct pour permettre à ceux qui, certainement à qui ce direct est destiné, de pouvoir se connecter pour pouvoir prendre leur part de grâce, de bénédiction ce matin. Alléluia. Nous partageons donc rapidement la vidéo, bien-aimés. Alléluia. Shalom à toi, Enoch Soro béni, demeure béni dans la grâce du Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous partageons encore la vidéo à des amis, à des proches, pour que nous soyons nombreux à bénéficier de la grâce que Dieu veut répandre sur nous ce matin. Alléluia. Ton amour n'a pas de fin. Tu nous aimes, Seigneur, d'un amour infini. Nous te bénissons. Merci Jésus. Alléluia. Shalom à toi, sage Alaska. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse. Te bénisse ta position, cher Enoch Soro. Béni. Depuis la Côte d'Ivoire. Je pense que ce que je peux te dire déjà, tu es au bon endroit. Et il y a d'abondantes grâce pour toi en Côte d'Ivoire. Et le Seigneur va continuer à te faire du bien. Par rapport à ce à quoi il t'a appelé. Et par rapport à ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu demeures attentif à sa voix, c'est tout. C'est la seule chose que Dieu attend de toi dans cette saison. Je sais que tu as suffisamment de force, de lucidité pour le faire. Et tu verras beaucoup de bonnes choses s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Shalom à chacun d'entre vous. Nous continuons à partager la vidéo pour que tous ceux à qui cette vidéo est destinée puissent se connecter pour qu'ensemble nous puissions prendre part aux grâces, aux différentes grâces que le Seigneur a prévues pour nous ce matin. Alléluia. Pendant que notre pianiste nous gratifie de sa sonorité, nous continuons à partager la vidéo. Alléluia. Ma fille Marina Seka, toujours à son poste. Dieu va te surprendre cette semaine même. La semaine n'est pas encore finie, hein, Marina. Et Dieu va te surprendre. Le Seigneur connaît ton cœur, il connaît tes bonnes dispositions et il va te surprendre. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous continuons à partager. Shalom à toi, Victorine Diem Ndiaye, ma fille bien-aimée. Dieu continue de veiller sur toi, au-delà de ta foi, pour te garantir sa fidélité, pour que tu saches que c'est lui l'Éternel qui est Dieu. C'est lui l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Taguer un frère, taguer une soeur, taguer un ami, identifier quelqu'un, inviter la personne, partager, n'est-ce pas, la vidéo dans les groupes, partager à des amis sur WhatsApp, sur Facebook. L'essentiel, c'est de partager pour que quelqu'un quelque part qui certainement
est en train d'être emporté dans un sommeil profond peut se réveiller et venir prendre quelque chose que Dieu lui a destiné ce matin à travers ce temps de dévotion. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Ma fille Diam Joséphine, demeure bénie de ta position. Et que le Seigneur te fasse grâce pour relever tous tes défis du moment. Alléluia. Certainement, il y en a beaucoup. Mais Dieu qui sait ce qui est bon pour toi, il va le faire en ta faveur. Alléluia. Shalom à toi, ma bien-aimée Marie-Noël. Que Dieu te bénisse et qu'il t'accorde encore la grâce de pouvoir le découvrir davantage dans ta relation avec lui. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Il y en a qui sont encore en train de dormir, il faut les réveiller. Partager, taguer les uns les autres, identifier quelqu'un à qui ce moment pourrait faire du bien. Alléluia. Merci Merci Jésus. Oui, continuez à taguer, continuez à inviter. Dans 2 minutes, nous allons véritablement commencer. Oui, Seigneur. Nous appelons ton règne, Seigneur, dans nos vies. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne Alléluia. vienne, Merci Jésus. Que quelqu'un expérimente ta gloire. Quelqu'un expérimente, Seigneur, ton règne dans sa vie. Alléluia. Merci, Papa, parce que tu le fais. Merci, Seigneur, parce que tu as connecté tes enfants ce matin pour faire du bien à chacun, oh Dieu. Parce que personne, Seigneur, ne vient en ta présence de leur même. Toi, le Dieu de la vie. Merci parce que tu communiques la vie à chacun de tes enfants connectés ce matin. Et tous ceux qui vont se connecter après, Papa, ta vie leur est Gloire à Jésus. Shalom à toi, ma fille bien-aimée, Ange Trana, depuis la Côte d'Ivoire, Soubri. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Alléluia. Merci Jésus.
continuons à partager encore une minute et nous allons commencer. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Shalom, 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 bien-aimés frères et sœurs. Shalom aux uns, shalom aux autres. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage ce matin. Bienvenue à Prière pour tous de ce mercredi 21 avril 2021. Et nous croyons que c'est un nouveau jour que Dieu nous donne pour encore le glorifier, pour encore apprécier sa gloire, apprécier sa grandeur, témoigner de son règne, témoigner de sa fidélité et encore renouveler notre intimité avec lui et intensifier, n'est-ce pas, notre communion avec lui. Alléluia. Ce matin donc, dans la continuité de notre thème de la semaine, qui est celui-ci, que nous tirons de 1 Roi chapitre 18, verset 39, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. C'est l'Éternel qui est Dieu. Bien-aimé, il n'y a pas un esprit qui est digne de régner sur toi. Il n'y a pas un esprit qui est digne d'être appelé Dieu. Il n'y a pas une quelconque divinité qui mérite tes hommages, tes honneurs, qui mérite, n'est-ce pas, que ton adoration. Il n'y a que l'Éternel seul qui est Dieu. Alléluia. Comment se fait-il que nous n'arrivons pas à apprécier Dieu à la hauteur de sa grandeur? Nous allons encore voir des points ce matin qui vont nous aider à nous débarrasser, n'est-ce pas, de tout ce qui est des toiles d'araignée dans notre esprit, mais surtout des résidus dans notre environnement qui nous empêchent d'apprécier la grandeur de Dieu. Ce matin déjà, je vais t'inviter à apprécier cette grandeur en l'élevant, en le célébrant. Élève la voix vers Dieu ce matin et dis-lui merci. Dis-lui merci, même si tu ne l'as pas encore connu entièrement. Déjà, tu l'as rencontré plus ou moins. Déjà, tu as entendu parler de lui. Déjà, tu fais route avec lui. Déjà, tu as une certaine relation avec lui. C'est déjà suffisant, c'est déjà bon. Même si chaque jour, il y a des défis à relever et par lesquels tu dois encore intensifier cette relation. Le fait déjà de l'avoir connu, c'est déjà un point d'honneur. Bien-aimé, lève la voix et bénis Dieu ce matin. Alléluia. Nous te bénissons, notre Père, et nous te rendons toute la gloire. Tu es le Dieu de notre vie. Tu es le Dieu qui mérite d'être célébré. Tu es le Dieu qui mérite que nous puissions adorer, Seigneur. Tu mérites notre adoration, Seigneur. Oh Dieu, si des mages qui sont venus d'Orient, ne te connaissant point, sont venus pour te célébrer, sont venus pour, Seigneur, oh Dieu, te distinguer, t'honorer en t'adorant. Il dit, nous sommes venus pour l'adorer. Ce matin, nous aussi, Seigneur, nous sommes venus, Seigneur, pour t'adorer. Nous sommes là ce matin pour t'adorer. Avec notre cœur, avec notre temps, avec, oh Dieu, notre dévotion ce matin.
Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te magnifier, notre Dieu, et bénir ton Saint-Nom. Tu es digne d'être célébré, Seigneur. Tu es digne d'être magnifié, Seigneur. Tu es digne que l'on rende gloire à ta majesté. Nous voulons t'honorer ce matin, Père. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci. Toi donnes la bonté se nouvelle chaque matin. Oh, toi donnes la compassion. Nous ne sommes pas les thèmes. Elles nous font du bien. Et ce matin, nous te célébrons. Nous te célébrons, Seigneur, parce que tes compassions nous font du bien. Merci, Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, tu vas demander au Saint-Esprit de venir t'envahir de là où tu es. Parce qu'il faut que le Saint-Esprit illumine ta vie pour, n'est-ce pas, réduire au maximum les résidus qui perturbent ta vie, les résidus qui tourmentent, n'est-ce pas, ta relation avec Dieu. Prie-le ce matin et demande au Saint-Esprit de venir investir ton être entier. Shalom à toi, ma fille Esther Kwame, depuis Abangourou, Côte d'Ivoire. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous prions, bien-aimés. Notre Père, ce matin, nous invoquons ton esprit au milieu de nous. Sans ton esprit, nous ne pouvons rien réaliser. Sans ton esprit, nous ne pouvons rien apporter. Sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire. Toi-même, tu nous as dit, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous en sommes conscients. Saint-Esprit, ce matin, viens établir ton règne au milieu de nous. Viens établir ta gloire au milieu de nous. Viens parmi nous ce matin. Manifeste ton autorité dans chaque vie ce matin. Je veux proclamer ce matin ta gloire et ta présence. Ta gloire et ta puissance parmi nous ce matin. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ce temps. Viens prendre le contrôle de la vie de chacun. Viens prendre le contrôle de la maison de chacun. Viens prendre le contrôle de l'environnement dans lequel chacun se trouve. Et glorifie-toi. Glorifie-toi. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Nous célébrons le Dieu vivant. Nous rendons gloire à la majesté du Tout-Puissant. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, dispose ton cœur. Dis au Seigneur que ton cœur lui est entièrement dédié. Présente ton cœur à Dieu pour que ton cœur lui soit dédié. Pour que ton cœur reçoive, n'est-ce pas, la pensée de Dieu ce matin. Pour que ton cœur accepte la pensée de Dieu. Pour que ton cœur développe la pensée de Dieu. Pour que ton cœur soit réceptif à la pensée de Dieu ce matin. Parce que si ton cœur n'est pas réceptif à la pensée de Dieu, tu ne pourras rien recevoir. Alléluia. Dispose ton cœur maintenant. Présente ton cœur à Dieu. Dieu Seigneur, voici mon cœur. Enlève tout ce qui est résidu. Enlève tout ce qui est malencontreux dans mon cœur. Et dispose-le à te recevoir ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Seigneur, nous venons devant toi ce matin pour te présenter nos cœurs. Nous te présentons nos cœurs, Seigneur. Viens et sois le maître de chacun de nos cœurs ce matin. Sois celui qui investit nos cœurs, afin que ce que tu as prévu pour nous ce matin, nos cœurs soient réceptifs, oh Dieu de gloire, cela. Nos cœurs soient attentifs à ta voix ce matin, Seigneur. Nous savons que ce matin, tu as un message pour quelqu'un. Nous savons que ce matin, tu as une orientation pour quelqu'un. Nous savons que ce matin, tu as une instruction précise pour la vie de quelqu'un. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous attendons à toi ce matin. Nous nous attendons à toi ce matin. Et nous te présentons nos cœurs, oh Dieu de gloire, qui est le relais de ce que tu mets en nous, Seigneur, afin que nous puissions le recevoir dignement. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous bénissons Dieu pour sa grâce dans nos vies. Alléluia. Ceux qui nous ont rejoints, soyez les bienvenus à prier pour tous de ce jour, de ce mercredi. Alléluia. Et cette semaine, notre thème est celui-ci. Nous l'avons tiré de 1 Roi chapitre 18 et nous allons le lire. 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 36 jusqu'au verset 39. Et nous allons nous présenter sur le verset 39, qui est notre texte donc de base. 1 Roi chapitre 18. Et le thème de notre semaine, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Tu peux écrire, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est une confession puissante. C'est une confession, je ne dirais pas dangereuse, n'est-ce pas, pour le camp ennemi. Dans tous les cas, écris que c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Avoue-le, confesse-le, déclare-le, prophétise-le, proclame-le que c'est l'Éternel qui est Dieu. Shalom à toi, Yvonne Kwadja. Que Dieu se souvienne de toi. Alléluia. Dans tes défis de cette semaine, que le Seigneur se souvienne de toi et le fera. Alléluia. Allons-y.
1 Roi chapitre 18, Oui. verset 39. Oui, à partir du verset 36. À partir du verset 36. Oui, Au moment de la présentation de l'offrande, oui, Élie, le prophète, s'avança et oui, dit, oui. Éternel, Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Abraham, d'Isaac d'Isaac et et d'Israël, d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Alléluia. Verset 37. Oui. Réponds-moi, Éternel, Réponds-moi, Éternel. réponds-moi, Réponds-moi. afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, Alléluia. et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Amen. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, Oui. le bois, les pierres et la terre. Alléluia. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Amen. Verset 39. Verset 39. Quand tout le peuple vit cela, Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage. ils et tombaient dirent, sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est C'est Dieu. l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, notre thème c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et cette confession, je dirais, cette confession, cette déclaration, n'est-ce pas, est consécutive à la prière d'Élie. C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est le peuple qui avoue cela. C'est le peuple qui confesse ainsi, c'est le peuple qui fait cette déclaration. Alléluia, que c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais en réalité, comme je vous l'ai dit le premier jour, ce n'est pas l'Éternel ne vient pas de devenir Dieu. L'Éternel a été toujours Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Éternel. C'est-à-dire qu'il est dans l'éternité. Il est en dehors du temps. Donc il est dans l'éternité. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui est en dehors du temps, qui est dans l'éternité, on ne le connaît pas comme tel? Et qu'il faut un moment précis de la vie pour reconnaître, n'est-ce pas, son éternité, pour reconnaître sa divinité. Et non seulement sa divinité, mais sa divinité exclusive. Alléluia. C'est l'Éternel qui est Dieu. Mais tout est parti de la prière d'Élie. Élie a dit, Seigneur, que l'on sache aujourd'hui que tout ce que je suis en train de faire, je le fais sur la base de ta parole. Je le fais sur la base de ta parole. Et qu'ils doivent reconnaître que c'est toi qui es Dieu. Parce que pendant longtemps, ils ont été pollués par des divinités, n'est-ce pas, funestes. Pendant longtemps, leur vie a été restreinte à des adorations mesquines, à des adorations démoniaques. Maintenant, il faut qu'ils sachent que dans cette ville, il faut qu'ils sachent qu'ici en Israël, il y a un Dieu qui s'appelle l'Éternel des armées, un Dieu qui les a créés, un Dieu qui a fait sortir leur père de l'Égypte pour les conduire à Canaan, un Dieu qui les a protégés en route, un Dieu qui veille sur eux, un Dieu qui est l'auteur du souffle qu'ils respirent tous les jours. Ce n'est pas Baal qui leur donne le souffle, ce n'est pas les Astartés qui leur donnent le souffle, mais c'est l'Éternel Dieu, celui qui nous a créés à sa ressemblance et à son image. Et ce jour-là, il faut que le peuple reconnaisse que c'est toi qui es Dieu. Voilà la prière qu'Élie a faite. Et à la suite de sa prière, et par des actions prophétiques bien déterminées, avec un temps bien précis, la Bible déclare que c'est au moment de la présentation de l'offrande du soir. C'est-à-dire que c'était une heure choisie, mais ça qui était stratégique pour voir la réponse de Dieu de façon immédiate. Amen. Et la Bible déclare que quand cela a été fait, tout le peuple rassemblé, on n'a pas dit quelques personnes, on dit tout le peuple rassemblé s'est prosterné et a commencé à confesser, a commencé à déclarer, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ce matin, déclare avec moi, c'est l'Éternel qui est Dieu. Proclame avec moi, c'est l'Éternel qui est Dieu. Confesse avec moi, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ce n'est pas le Dieu auquel tes parents t'ont confié qui est Dieu. Je suis désolé. C'est l'Éternel. Ce n'est pas le Dieu qui, n'est-ce pas, a le contrôle de l'environnement dans lequel tu es, qui est Dieu. Non, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Et donc, regardez ce qui va se passer. Tout le peuple entier. Mais pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas que le peuple était incrédule, mais le peuple avait eu son cœur détourné à partir des adorations maléfiques qui leur a été imposées par Jézabel et son mari Akab, le roi que Dieu lui a désigné.
Alors, quand Élie finit de prier et que l'autel qui maintenait les gens captifs, l'autel qui détournait la vie des gens, l'autel qui maintenait les gens au restreint, l'autel qui éloignait les gens de l'éternel Dieu, cet autel étant démantelé, étant détruit, étant complètement, n'est-ce pas, consumé par le feu de Dieu, à partir de ce moment-là, le peuple a ses yeux ouverts. Je prie ce matin que tes yeux soient ouverts, que dans ta famille, les yeux des gens soient ouverts, que partout où tu es, en entreprise, dans ta maison, partout où tu passes, que les gens, les yeux soient ouverts, que les écailles tombent de les yeux, que les écailles tombent de les yeux, tous ceux qui sont incrédules, et que toi-même tu te plains à dénoncer l'incrédulité. En réalité, c'est parce qu'ils n'ont pas encore rencontré l'éternel Dieu. C'est pas parce qu'ils sont incrédules, mais c'est parce qu'en réalité, ils sont sous couvert, ils sont sous domination, ils sont sous envoûtement, ils sont sous, n'est-ce pas, cette emprise des autels ténébreux, des autels diaboliques, des autels démoniaques qui les maintiennent loin de Dieu. Mais ce matin, je pense que par ta prière, quelqu'un va reconnaître que c'est l'éternel qui est Dieu. Alléluia. Par ta prière, quelqu'un va reconnaître que c'est l'éternel qui est Dieu. Alléluia. Alléluia. Et lorsque le peuple a été délivré, la Bible déclare que tous les prophètes de Baal et d'Astatim ont été exterminés. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. De ce que ceux qui étaient les tenants de cet hôtel, dès l'instant que l'hôtel a été démantelé, eux aussi, ils ont été, n'est-ce pas, ils ont été mis sous le teignoir. Alléluia. Et c'est l'Éternel qui a commencé à régner. Et il ne pas dire, il a recommencé à régner dans les vies et dans l'environnement d'Israël. Alléluia. Amen. On dit, je sois salué de ta position depuis la France. Alléluia. Amen. Sois salué également, ma chère bien-aimée, Rosalie Namien, depuis la Côte d'Ivoire, Abidjan. Sois béni. Alléluia. Et donc, à partir de ce moment-là, l'Éternel a commencé à rayonner dans les vies. Les gens commencent à voir leur vie changer. Amen. Les gens commencent à voir leur vie transformée. Amen. Les gens commencent à voir leur vie s'épanouir. Les gens commencent à voir un accomplissement de leurs circonstances. Ce matin, que Dieu t'accorde la grâce de l'accomplissement. Amen. Que Dieu règne dans ta vie. Amen. Que le règne de Dieu vienne dans tes circonstances. Amen. Et que non seulement tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu, mais que par tes prières, ton foyer, dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille, les gens qui jusque-là ne pouvaient pas imaginer Dieu, ils disaient, oh, va dans ton alléluia là, oh pardon, va faire tes prières là ailleurs, c'est pas ici. Qu'à compter de ce jour, ils voient que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ils voient que c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Bien aimé, et j'ai indiqué que il n'y a pas seulement que l'autel de Baal et d'Astatim. Au-delà de l'autel de Baal et d'Astatim, qui a été construit, qui a été installé, qui a été figé, qui a été bâti, il y a ce qu'on appelle des hôtels ambulants. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les hôtels ambulants sont plus dangereux que les hôtels figés. Parce que les hôtels figés, ce sont les hommes inspirés par les démons qui les ont bâtis. Mais les hôtels ambulants sont des personnes dans lesquelles les démons même sont installés. Et eux, ils n'ont de cesse de pouvoir apporter tout ce qui est maléfique dans votre vie. Réduire votre vie, n'est-ce pas, à tout ce qui est détérioration spirituelle. Shalom à toi, bien-aimé. Mehdi Netro, que Dieu te bénisse de ta position depuis Abidjan. Alléluia. Les hôtels ambulants ont pour projet de nuire à ta vie, consciemment ou inconsciemment. Et hier, nous avons vu deux types d'hôtels ambulants. Nous avons parlé de la servante. La Bible la qualifie de servante dans Actes chapitre 16. La Bible ne dit pas qu'elle est une servante de Dieu, mais elle la qualifie de servante. Et plus tard, elle ajoute qu'elle était animée d'un esprit de python. Mais cette femme, cette servante animée d'un esprit de python, disait des choses vraies. Et ces choses vraies visaient à détourner les hommes de Dieu, à détourner le peuple de Dieu de la communion avec Dieu, pour les affaiblir et plus tard les abattre. C'est comme ça qu'à un moment donné, on se dit, mais pourquoi cet homme de Dieu, il était bien, on ne comprend pas. En réalité, écoutez, on sait que c'est lui qui a posé tel acte, il a détruit tel hôtel, il a fait ceci, cela. Oui, c'est vrai. Mais en réalité, ce qui lui a manqué certainement, c'est qu'il y avait des hôtels ambulants dans son environnement auxquels il n'a pas prêté attention. Alléluia. Et nous avons dit que cette femme-là, ce qu'elle disait était vrai, bien que ce qu'elle disait ne venant pas de Dieu. Voilà le piège des hôtels ambulants. Elle dit les choses qui ne viennent pas de Dieu, mais qui sont vraies.
Et c'est là que c'est dans ce piège que beaucoup tombent. Elle a dit, oui, c'est qu'elle a dit. Elle a dit exactement ce que ma vie est. Elle a révélé exactement où je suis né. Elle a révélé exactement, en tout cas, ce que ma vie est devenue. Je sens que c'est une vraie servante de Dieu. Attention. La Bible déclare que certaines, elle disait vrai, elle disait que ces hommes sont des serviteurs du Très-Haut. Et deuxième vérité, elle dit, ils vous annoncent la voie du salut. Mais la Bible nous précise que la source de cette déclaration était corrompue. La source de cette déclaration, de ces prophéties, de ces révélations était polluée. Bien-aimé, quelle est la source des révélations avec laquelle tu vis? Quelle est la source des prophéties qui te font vivre? Pour ceux qui sont friands de prophéties et de révélations, quelle est la source des révélations qui te font vivre? Quelle est la source des prophéties qui te font vivre? La Bible nous apprend que dans Actes chapitre 16, cette femme appelée servante, elle prophétisait bien, elle faisait des révélations justes, mais la source était polluée et corrompue. En réalité, l'objectif, c'était de détourner progressivement les hommes de Dieu. C'est-à-dire, il fallait d'abord faire alliance avec eux. Elle, en tant qu'hôtel, vous savez, la caractéristique d'un hôtel, certainement demain je vais revenir sur ces faits-là. La caractéristique d'un hôtel, c'est de vous pousser à tisser une alliance avec des esprits. Donc, inconsciemment, elle était en train de pousser, attirer les hommes de Dieu, à tisser une alliance avec elle. Pour que, par cette alliance-là, l'autel qu'elle constitue finisse par les affaiblir progressivement et vers la fin les abattre. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce qu'ils ont été vigilants et ils ne se sont pas laissés distraire ni disqualifiés. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que hier également, nous avons vu un autre hôtel ambulant que la Bible appelle, n'est-ce pas, le vieux prophète. On ne nous dit pas s'il est le prophète de l'Éternel, mais on nous dit qu'il est le vieux prophète. À la différence de cette femme dans Acte 16, c'est que le vieux prophète, lui, Dieu parle par lui, mais il ment. La Bible nous a déclaré que quand il a rencontré le serviteur de Dieu venu de Juda et qui venait de faire un travail excellent, il venait de détruire l'autel de Jéroboam, n'est-ce pas? Et quand il a fini, en réalité, son travail pouvait épanouir toute la population. Son travail pouvait aider le vieux prophète, n'est-ce pas, à s'épanouir et à mieux servir Dieu, si tel était le cas. Mais la Bible déclare que par jalousie, par un instinct de haine, par un instinct de nuisance en lui, il est allé rencontrer le jeune prophète pour le détourner. Et la Bible déclare qu'il a dit au jeune prophète, en réalité, un ange de Dieu s'est révélé à moi et m'a dit de te conduire chez moi à la maison. Alors que Dieu avait interdit ça à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu n'a pas été vigilant. Il a pensé qu'il a rencontré un collègue. Parce que le vieux lui a dit, moi aussi je suis prophète. Moi aussi je suis prophète. Et alors, il a détourné. Et la preuve, après, Dieu maintenant va passer par encore ce vieux menteur pour menacer la vie de ce homme de Dieu. Et vers la fin, il est mort, dévoré par des lions. Il a été dévoré par des lions. Et le vieux prophète est venu s'asseoir là, comme s'il devait faire maintenant son rituel. Il dit, hélas mon frère, je prie qu'on ne dise pas de toi, hélas mon frère ou hélas ma soeur. Que Dieu te préserve de toutes les intentions maléfiques des hôtels ambulants qui polluent ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous donner la caractéristique d'un autre hôtel ambulant. Cet hôtel ambulant, on voit son histoire dans Genèse 13, verset 14. Genèse 13, verset 14. Et tout à l'heure, je vais vous montrer les caractéristiques des hôtels ambulants et comment nous allons prier par rapport à ces choses. Alléluia. Shalom à toi, Pérez Florentino, depuis Ouangolodougou en Côte d'Ivoire. Alléluia. Oui. Genèse 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Après que Lot se fut séparé de lui. Après que Lot se fut séparé de lui. Amen. Regardons cette phrase. Après que Lot se fut séparé de lui. Nous sommes à Genèse 13. Souvenez-vous qu'à Genèse 12, quand Dieu parle à Abraham en lui donnant l'alliance de bénédiction en 7 points, il dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai toi une source de bénédiction, etc., etc. Et la Bible dit qu'au moment où Abraham sort, il sort avec son neveu Lot. Dieu lui dit, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, et mais il va avec une partie de la maison de son père, en l'occurrence Lot, Lot qui signifie voile. Ce que vous devez savoir, c'est que Lot lui-même, quand il naît, son grand-père enterre son père. Alors que son père devait enterrer son grand-père, mais c'est le grand-père qui enterre le père. Ça veut dire qu'au moment où Lot naît, il devient comme
quelqu'un qui est consacré comme un autel démoniaque pour la famille. Et Abraham n'étant pas informé de cela, Lot lui-même n'ayant pas connaissance, n'est-ce pas, de cette situation, va, n'est-ce pas, dans son aventure avec Lot. Et la Bible déclare qu'à ce moment-là, Dieu arrête de parler à Lot. Et au chapitre 13, la Bible dit que Dieu revient à Lot, à Abraham. Dieu arrête de parler à Abraham. Et Dieu revient à Abraham en disant qu'il va maintenant lui montrer ce nombre de choses. Et la Bible précise qu'après qu'Abraham se fût séparé de Lot, ça veut dire que tant que Lot était là, c'était un problème pour Abraham. Ça, c'est un premier élément de la vie de Lot. Allons-y à Genèse 14, verset 14. Genèse 14, verset 14. Oui. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé. Oui, ça c'est 13, 14. Maintenant, 14, 14 maintenant. 14, 14. Oui. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, oui, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, oui, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Alléluia. Donc Abraham, qui s'était séparé de Lot, se rend compte que Lot a un problème, il va à son secours. Alléluia. Vous savez, je vais vous montrer que tout à l'heure, les hôtels ambulants, vous avez toujours, n'est-ce pas, cette peine-là pour eux, de vouloir toujours les secourir. Mais parce qu'ils sont les hôtels ambulants, ça ne peut rien apporter. Donc ils ont tendance à vous retarder. Ils ont tendance à retarder votre vie. Ils ont tendance à vous ramener toujours en arrière. Au moment où vous voulez prendre de l'ascension, ils ont tendance à vous distraire pour vous donner l'occasion de vous occuper d'eux, que d'aller à l'essentiel. Donc Abraham va aller s'occuper de Lot avec ses 318 meilleurs soldats, ses soldats d'élite. Il les prend, il va aller délivrer Lot. Alléluia. On pourrait penser qu'à partir de ce moment, les choses allaient s'arranger pour Lot, que non. Lis avec moi Genèse 19, verset 18 à 21. Genèse 19, verset 18 à 21. Genèse 19. Verset 18 à 21. Ok. Lot leur dit, oh non, Seigneur. Oh non, Seigneur. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Oui. Et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Verset 21. Verset 21, écoutez bien. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Le mot encore signifie que, c'est-à-dire que c'est quelqu'un à qui on ne fait qu'accorder de la grâce. C'est-à-dire que chaque fois, on veut l'aider. Au départ, dans le chapitre 13, c'est Abraham qui est venu l'aider. Ici, c'est Dieu lui-même qui veut le faire sortir de Sodome et Gomorrhe. Je t'accorde encore cette grâce. C'est-à-dire que depuis que tu es né là, on ne fait que t'accorder du secours. On ne fait que t'aider. Mais rien ne marche parce que toi-même, tu es un hôtel ambulant. On ne peut pas t'aider. C'est-à-dire que tu n'es pas aidable. Un hôtel ambulant, on fait tout pour l'aider. Dieu même descend pour l'aider, mais ça ne marche pas. Dieu dit, je t'accorde encore cette grâce. Mais regardez ce qui va se passer. Lis le verset 26. Verset 26. Oui. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. La femme de cet hôtel ambulant de Lot regarde en arrière, elle devient une statue de sel. Lis le verset 30. Lot quitta Soar pour la hauteur et se fixa sur la montagne. Oui, continue verset 34. Oui, continue verset 31 jusqu'à 34. Avec ses deux filles. Avec ses deux filles. Car il craignait de rester à Soar. Oui. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. Oui. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux. Notre père est vieux. Et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Viens,
faisons boire du vin à notre Père Oui. et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre Père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Et l'aîné alla coucher avec son père. Et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Oui. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Amen. Voilà donc l'origine des Moabites et des Ammonites. Alléluia. Qui sont donc les enfants et les petits-enfants du monsieur Lot, hôtel ambulant. Regardez comment est-ce que c'est quand même incestueux et abominable. Comment se fait-il que cet homme ne s'est pas rendu compte de cette abomination? Mais grave, quand les enfants sont nés, il n'est pas mort avant la naissance des enfants. Et quand les enfants sont nés, qu'est-ce qu'il en a fait? Ça veut dire que cet homme lui-même était un hôtel ambulant. Regardez toute la vie de Lot. Il est avec Abraham, il y a problème chez Abraham. Il s'en va marier une femme. Cette femme-là le suit. Elle devient statue de sel. Les enfants qui naissent de sa relation avec cette femme deviennent des enfants incestueux. Et ils couchent avec leur propre père. Rien de positif, rien de fructueux, de productif ne peut découler de la vie de Lot. Parce que Lot en lui-même, depuis sa naissance, a été consacré comme étant un hôtel, mais un hôtel ambulant. Bien aimé, vous comprenez comment de fois nous sommes confrontés à la présence nocive d'hôtels ambulants. Dieu lui-même descend pour dire, cette fois-ci, je vais faire encore pour toi, mais ça ne marche pas. Quand à un moment donné, quelqu'un, on fait tout pour lui, et puis rien ne va, il faut poser la question de savoir, il y a deux situations. Ou bien, il est dans une saison, n'est-ce pas, où il est influencé négativement, ou bien lui-même, il est un hôtel ambulant. Mais c'est par la prière que vous allez savoir si réellement il mérite, ou alors il a besoin de délivrance, il a besoin de restauration, ou alors il a juste besoin qu'on le laisse comme ça, parce que pour lui on ne peut rien faire. Mais la difficulté dans ce genre de cas, ce cas de Lot, un peu comme le cas de la servante de Acte 16, ça veut dire que c'est des hôtels ambulants, mais qui ne sont pas conscients de leur statut. Contrairement au vieux prophète, lui, il était conscient de son statut. Il était conscient qu'il est un hôtel ambulant qui a été donc, n'est-ce pas, placé là par Satan pour déstabiliser les hommes de Dieu, pour détruire les choses de Dieu, pour ne pas que les gens voient la gloire de Dieu. Pour ne pas que les gens... Parce que quand l'homme de Dieu est venu de Juda pour détruire l'autel de Jéroboam, c'était pour que le peuple entier puisse voir la gloire de Dieu. Et quand le peuple a été libéré, parce que les gens commençaient à rendre témoignage, c'est d'ailleurs pour ça que ses enfants sont allés lui donner l'information. C'est à partir de ce moment-là qu'il lui vient prendre le relais. Et il y a des gens, comme j'ai dit, les hôtels ambulants sont plus dangereux même que les hôtels figés. Parce que eux, quand les hôtels figés sont détruits, eux maintenant ils viennent prendre le relais. Pour pouvoir donc ramener la population sous emprise des adorations maléfiques. Voilà comment est-ce que des fois, on est confronté à des situations où on prie, mais rien ne change. Parce que nous avons affaire à des hôtels ambulants. Alléluia. Nous avons affaire à des personnes qui ne sont pas juste des hommes simples, mais ce sont des hôtels ambulants. Alors, je vais vous donner quelques caractéristiques des hôtels ambulants. Les hôtels ambulants ont pour caractéristique de maintenir ta vie au restreint et à la limitation, comme c'était le cas de l'oncle de Saül. Il était bien l'oncle de Saül, mais quand il a appris que Dieu voulait élever Saül, quand il a appris que dans le monde spirituel, il a appris que Dieu voulait donner de la distinction à Saül, mais cette distinction, ça profitait à qui? Ça profitait à toute la famille. Samuel a dit quoi? Il dit pour qui l'héritage d'Israël? N'est-ce pas pour toi et ta maison? Mais l'oncle qui est dans cette maison, qui ne se considère pas comme membre de la famille, mais qui se considère comme un hôtel ambulant, il veut faire tout pour empêcher que le projet de Dieu pour Saül s'accomplisse. Alors que ce n'est pas un projet personnel, individuel, c'est un projet collectif pour toute la famille. Mais non, il va s'y opposer, parce qu'en réalité, il est dans la famille, mais il est un hôtel ambulant, contre les intérêts de la famille. C'est également le cas, n'est-ce pas, du serviteur de Boaz. Cet homme qui était serviteur de Boaz, il était le bras droit de Boaz, mais en réalité, il était un hôtel ambulant dans la vie de Boaz.
Et lui, son rôle, c'est de maintenir Boaz dans le célibat. C'est de maintenir Boaz dans la restriction, dans une vie de limitation totale. Parce que avant que Ruth n'arrive, la Bible ne nous fait pas mention des enfants de Boaz. La Bible ne nous fait pas mention des femmes de Boaz ou des femmes de Boaz. Pourquoi? Parce que cet homme-là, comme un hôtel ambulant, il était là pour, n'est-ce pas, je dirais, empoisonner la vie de Boaz. Chaque fois qu'il y a une opportunité pour que Boaz se marie, il va venir s'interposer en tant qu'hôtel ambulant pour polluer l'atmosphère. Ce matin, que Dieu vous délivre des hôtels ambulants au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je prie que ces hôtels ambulants, dans votre famille, dans votre environnement, soient dévoilés, dénoncés, démantelés et détruits au nom de Jésus. Qu'ils soient démantelés et détruits au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne suis pas en train de vous dire de prier contre quelqu'un. Vous savez que moi, je ne suis pas un adepte des prières qu'on fait contre les hommes. Tout à l'heure, d'ailleurs, nous allons prier pour les sorciers. Alléluia. Mais il faut qu'ils soient démantelés. Alléluia. Il faut que le réseau de ces hôtels ambulants-là soit démantelé. Mais si vous priez avec un cœur d'amour, Dieu va vous les révéler et ils seront démantelés. Alléluia. Ils seront affaiblis et anéantis dans leurs œuvres. Deuxièmement, les hôtels ambulants ont pour métier ou fonction de vous empêcher de voir et d'apprécier la grandeur de Dieu. Comme c'était Lot quand il était avec Abraham. Sa présence, c'est-à-dire qu'ils l'ont mis là pour qu'Abraham ne voit pas la gloire de Dieu. Pour qu'Abraham n'apprécie pas la grandeur de Dieu. Et donc, leur rôle, donc, c'est de vous empêcher de voir et d'apprécier la grandeur de Dieu. Souvent, vous êtes avec des gens, et puis, ils veulent se jouer les gentils. Dès que vous avancez un peu, ah, ma chérie, ça va? Ah, ben, viens, on va prendre un pot. Ah, mon frère, ça va? Ah, viens, on va prendre un pot. Parce qu'en réalité, quand ils voient que vous êtes tenté, Dieu veut faire de grandes choses avec vous, ils vont toujours créer les conditions pour vous ramener en arrière. Tu sais, tu es une belle fille, tu es bien. Moi, je ne sais pas, les gens ne connaissent pas ta valeur. Mais moi, il va commencer et il va te ramener encore en arrière pour t'empêcher de voir Dieu. Et tu vas passer toute ta vie dans les repentances. Mais ce matin, que Dieu t'en délivre. Alléluia. Autre chose, c'est que l'hôtel ambulant veut te maintenir sous la domination, n'est-ce pas, pour que, n'est-ce pas, tu perdes tout malgré ton sacerdoce. C'est ça. C'est leur rôle, c'est de te maintenir sous la domination pour que tu perdes tout malgré ton sacerdoce. C'était le cas avec le jeune serviteur de Dieu d'un roi. N'est-ce pas? Il est un serviteur de Dieu. Où est Dieu? Dieu lui donne l'instruction, il s'en va. Il finit sa mission. L'hôtel ambulant, ce vieux prophète, va venir pour le faire perdre, n'est-ce pas, son sacerdoce. Et non seulement il perd son sacerdoce, mais il perd la vie également. Parce qu'il y a un hôtel ambulant qui était là. Autre chose, c'est que les hôtels ambulants fonctionnent au rôle de vous distraire et de vous détourner de la voie de Dieu. Pour que votre relation avec, au moins votre relation au beau-fils, cette relation se détériore. C'était le cas de cette servante. Oh, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. En réalité, il était en mode de séduction, en mode de ruse, pour n'est-ce pas, conquérir le cœur de Paul et Silas. Il y a une chose. Des fois, Satan ne viendra pas, ou les gens ne viendront pas contre vous, pour, n'est-ce pas, de façon frontale. Mais vous créez les conditions de séduction, les conditions de ruse, pour conquérir d'abord votre cœur. Vous dites, waouh, la femme là vraiment parle bien de la part du Seigneur. Ah oui, c'est le nom de Dieu. Ah non, il fait des révélations excellentes. Oui, c'est des révélations. Mais les révélations qu'il fait, est-ce que tu as connu la source? Qu'est-ce que Dieu t'aura dit? Alléluia. Parce que une fois que ton cœur est conquis, tout le reste maintenant c'est fini. Parce que ça aurait pu conquérir le cœur de Paul et Silas, ça n'était fini pour le sacerdoce de Paul et Silas. Ça n'était fini pour eux. Mais Dieu a fait grâce. Paul a eu la révélation qu'il fallait, n'est-ce pas, délivrer la femme. Parce qu'elle était un hôtel. Les gens ont fait de sa vie un hôtel. Il fallait libérer sa vie de cette pollution, n'est-ce pas, qui l'animait. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier ce matin tout à l'heure. Nous allons prier parce que quand nous sommes confrontés à ce genre de situation, il faut prier. Demain, nous allons revenir sur les stratégies à adopter pour vaincre les hôtels ambulants. Les stratégies adoptées pour triompher des hôtels ambulants. Alléluia. Ce matin, ma prière pour toi, c'est que Dieu t'accorde la grâce de triompher de toute forme d'hôtel ambulant. Quelle que soit la nature de vos relations, quelle que soit l'origine, quel que soit leur nombre, quel que soit, n'est-ce pas, l'alliance même qu'ils ont eu à tisser avec toi, consciemment ou inconsciemment, que ce matin, Dieu te délivre
des hôtels ambulants, pour que tu puisses voir Dieu, pour que tu puisses apprécier Dieu, pour que tu puisses, n'est-ce pas, manifester la vie de Dieu en toi. Alléluia. Il y a des gens qui aiment Dieu, mais qui n'arrivent pas à manifester la vie de Dieu. Tout simplement parce que leur vie est constamment polluée. Leur quotidien est constamment pollué par des hôtels ambulants. Les hôtels ambulants ne viennent pas avec des cornes pour dire oui, on est venu, on va te détruire. Aujourd'hui là, tu as chaud. Non, 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 non. Ils vont venir, n'est-ce pas, avec des rameaux d'olivier. N'est-ce pas? Ils vont venir avec, je dirais, des rameaux. Ils vont venir avec sur la forme d'une colombe, n'est-ce pas? Avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'aimabilité. Mais derrière cela, il y a la notion de nocivité qui est en eux. Il y a la notion de destruction qui est en eux. Il y en a qui le font consciemment, mais je le répète, beaucoup le font aussi inconsciemment. Parce qu'ils ont été déjà consacrés comme tels. Et ils viennent comme quelqu'un à qui on a injecté un poison et qui maintenant, on le met dans la nature et tout ce qu'il fait ne se contrôle plus. Mais ce matin, que Dieu vous accorde la grâce d'en avoir la lucidité et d'en être délivré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, nous allons prier pour certaines personnes avant de terminer ce matin. Et demain, nous allons continuer à avoir les stratégies de prière pour vaincre, n'est-ce pas, démanteler les hôtels des hôtels ambulants et les vaincre au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je veux que nous prions ensemble, bien-aimés, pour tous ceux qui cherchent Dieu. Il y a des gens qui, dans leur cœur, cherchent Dieu. Ils cherchent Dieu véritablement. Je vous dis toujours, quand vous voyez quelqu'un aller chez un féticheur, ne le condamnez pas. Quand vous voyez quelqu'un aller chez, n'est-ce pas, prendre sa voiture, aller très loin dans une ville, loin de la capitale, pour aller chercher un féticheur, un charlatan quelque part, pour aller consulter un diseur de bonne aventure. Quand quelqu'un paye un billet d'avion pour aller loin dans les Antilles, au Bénin quelque part, aller voir un maître occultiste dont je ne voudrais pas citer les noms ici, pour en faire l'apologie. Mais ces gens-là, en réalité, ils sont en train de chercher Dieu, mais ils ne sont pas à la bonne adresse. C'est pour ça que ce matin, nous allons prier pour tous ceux qui cherchent Dieu, mais qui ne sont pas à la bonne adresse. Que le Seigneur se révèle à eux. Paul pensait qu'il était en train de chercher Dieu, au moment où il était sur les tasses. Et au moment où il continuait ses œuvres, le Seigneur Jésus s'est révélé à lui. Et s'il l'a fait pour Saul de Tarse, qui était un tueur à gages, Dieu peut le faire pour tous ceux qui le cherchent en ce moment. Alléluia. Prions pour ceux qui cherchent Dieu, consciemment ou inconsciemment. D'autres même cherchent Dieu par des sacrifices humains. Ils cherchent en allant tuer des albinos, en allant faire éventrer des femmes enceintes, en allant prendre des organes humains pour en faire des rituels. En réalité, ils cherchent Dieu. Mais ils sont tellement pollués. Ils sont tellement pollués par des hôtels. Les hôtels figés comme les hôtels ambulants dans leur vie, qu'ils ne comprennent pas que ce n'est pas la bonne chose. Mais par nos prières, ils doivent comprendre que c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Prions pour tous ceux qui cherchent Dieu, bien-aimés. Seigneur, ce matin, nous voulons implorer ta grâce en faveur de toutes les personnes qui te cherchent. Toutes les personnes qui cherchent Dieu, consciemment ou inconsciemment. Toutes les personnes qui sont à la recherche de Dieu dans leur cœur, qui sentent un vide dans leur cœur et qui ont besoin de restauration, qui ont besoin de salut, qui ont besoin réellement, au Dieu de gloire, d'avoir une intimité avec toi, qui ont besoin d'une relation avec toi. Ce matin, nous te prions pour eux, Seigneur. Alors que, Seigneur, nous sommes au mercredi, il y en a qui t'ont déjà pris, Seigneur, à prêter, faire une réservation, Seigneur, d'hôtel pour aller rencontrer quelqu'un dans une contrée lointaine. Il y en a qui ont pris, qui ont fait des réservations pour, oh Dieu de gloire, prendre l'avion pour aller rencontrer, Seigneur, des diseurs de bonne aventure, pour que ceux-ci leur fassent des révélations, leur donnent des instructions, des indications pour leur avenir, pour, oh Dieu de gloire, leur devenir. Il y en a, oh Dieu de gloire, qui te cherchent parce que, Seigneur, leur vie est complètement, oh Dieu de gloire, embrigadée par les esprits méchants. Seigneur, oh Dieu de gloire, ils te cherchent, mais pas au bon endroit. Pourtant, ils ont besoin de toi. Pourtant, ils ont besoin de toi. Ils révèlent qu'ils ont besoin de toi. Ils révèlent qu'ils te cherchent. Seigneur, ce matin, nous venons devant toi, Seigneur, pour te supplier. Nous venons devant toi, Seigneur, pour implorer ta grâce. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui te cherchent, directement ou indirectement. Nous prions, Seigneur, que tu viennes à leur secours. Que tu te révèles à eux, Seigneur. Que tu leur révèles ton salut, Seigneur. Que tu leur fasses connaître ton salut, Seigneur. Oh Dieu, pendant qu'ils soient en train, Seigneur, de bouger, pendant qu'ils sont même, pour certains dans leur maison, en train de faire des rituels, en train, oh Dieu de gloire, de s'adonner à certaines pratiques qui ne les font pas avancer. Seigneur, révèle-toi à eux. Révèle-toi à eux, Seigneur. Sauve-les, Seigneur. Sauve le peuple, Seigneur, qui périt. Sauve le peuple qu'on envoie à l'abattoir. Sauve toutes ces personnes, oh Dieu de gloire, dont la vie est complètement séquestrée par des esprits. Dont la vie, l'avenir est bousillé, oh Dieu de gloire, par des hôtels polluant leur vie. Ce matin, viens sauver la vie de quelqu'un, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur,
parce que tu apportes quelque chose de nouveau à la vie de quelqu'un ce matin. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier également pour les personnes qu'on appelle les sorciers. Les sorciers et tous ceux qui ont un cœur nocif. Vous savez, les sorciers, ils sont victimes, comme vous et moi, de Satan. Eux là, ils sont aussi victimes de Satan. Mais c'est nous, on les voit comme des bourreaux, on envoie le feu sur eux, on veut les tuer, on veut qu'ils meurent. C'est pourquoi Dieu leur donne la longue vie, parce que Dieu les aime, comme vous et moi. La Bible dit, Paul a dit à Timothée, faites des prières pour tout le monde, pour tous les hommes. Pour tous les hommes, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que la prostituée soit sauvée. Dieu veut que le sorcier soit sauvé. Dieu veut que le féticheur soit sauvé. Dieu veut que le brigand soit sauvé. Dieu veut que le braqueur soit sauvé. Dieu veut que le drogué soit sauvé. Dieu veut que ces hommes, ces femmes malveillantes qui ont, n'est-ce pas, se sont donnés, qui se donnent du plaisir à détruire les foyers des autres. Dieu veut qu'ils soient sauvés. Dieu veut qu'elles soient sauvées. Nous devons prier pour ces personnes. Alléluia. Bien-aimés, prions pour les sorciers et toutes les personnes qui se sont ancrés dans des pratiques malveillantes, dans des positions obscures, en vue de détruire la vie des autres. Prions pour que le salut de Dieu leur soit accordé. Prions pour que la grâce de Dieu leur soit accordée. Maintenant, si Dieu lui-même, si eux-mêmes veulent continuer, c'est entre eux et Dieu. Alléluia. Le peuple de Dieu, l'église n'a pas prié contre Hérode. Pendant qu'Hérode était en train de malmener l'église. Mais à un moment donné, Hérode en a fait trop. Et c'est Dieu qui s'en est chargé. Alléluia. Parce que le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quand vous lisez vers la fin du chapitre 12 du livre des Actes des Apôtres, Dieu lui-même s'est chargé de s'occuper d'Hérode. Alléluia. Nous devons avoir compassion pour eux, prier pour eux. S'ils doivent être sauvés, Dieu le sait. S'ils ne doivent pas être sauvés, le Seigneur le sait. Mais ce qui est sûr, le Seigneur, la Bible déclare que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Prions pour tous les sorciers que nous connaissons dans notre environnement, dans nos familles, dans nos maisons, pour que le salut de Dieu leur soit accordé. Seigneur, ce matin, nous voulons t'invoquer, Seigneur, invoquer ta grâce et ton salut dans la vie de ces personnes qu'on appelle abusement des sorciers, à cause de la nocivité de leur cœur, des personnes qu'on appelle sorcières, à cause de leurs actes maléfiques, à cause du fait qu'ils soient animés d'esprits maléfiques. Ce matin, nous te prions, Seigneur, ces personnes qui ne peuvent pas apprécier Dieu, ces personnes qui ne voient pas Dieu, nous prions, Seigneur, pour eux, qu'ils puissent voir Dieu, Saint-Esprit, viens illuminer leur vie. Saint-Esprit, viens illuminer leur vie et donne-leur de te connaître. Donne-leur de te connaître. Donne-leur de te connaître. Seigneur, viens les délivrer de toutes les substances nocives qui sont dans leur cœur. Viens les délivrer de tout ce qui est nocif dans leur vie et qui les maintient dans tout ce qui est destruction de nuisance. Tous ceux qui te livrent à des pratiques de nuisance, Seigneur, qui ont pour tendance à détruire, tendance à vouloir détruire les foyers, détruire les vies, détruire l'avenir des gens. Ce matin, Seigneur, nous prions pour ces sorciers. Oh Dieu, que ton secours vienne, Seigneur, sur la vie. Que ton secours vienne sur la vie. Seigneur, arrache-les, Seigneur, de ces pratiques ténébreuses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, nous allons prier également pour ces personnes comme la femme sino-phénicienne qui est venue trouver Jésus. Elle dit, Maître, Seigneur Jésus, viens au secours de ma fille qui est tourmentée par des esprits, qui est tourmentée par des démons. Bien aimé, ce matin, nous allons prier pour tous ceux qui sont tourmentés par les démons. Il y a des gens qui sont tourmentés par les démons. C'est-à-dire qu'ils ne dorment même pas la nuit. Ils ne dorment pas la nuit. Il y en a qui sont là et puis sentent des douleurs bizarres. Il y en a également, même quand ils sont en éveil, ils sentent des choses bizarres en eux. Comme je le disais le lundi, il y a des femmes qui sont là, elles disent qu'elles sentent, après avoir eu rapport intime avec des hôtels ambulants, des hommes qui sont arrêtés des hôtels ambulants, ces hommes ont déposé par leurs semences, ils ont déposé des hôtels dans leur ventre et depuis là, elles sentent des boules. Des fois même, il y en a qui disent, je sens des serpents. Quand je mets ma main, je sens un serpent bouger dans mon ventre. Je sens des choses dans mes entrailles. Ce matin, nous allons prier pour ces personnes qui sont, n'est-ce pas, dominées par les forces occultes. Ces personnes qui sont, n'est-ce pas, possédées. Ces personnes qui sont envoûtées. Ces personnes qui sont ensorcelées. Ces personnes qui sont tourmentées par les esprits méchants. Si vous et moi, nous nous accordons à prier, nous croyons que le Saint-Esprit va les visiter ce matin. Le Saint-Esprit va visiter ce matin. Bien aimé, ça fait pitié de voir des gens, de voir des pères de famille, des mères de famille, souvent dans des pétrins énormes, parce que les démons n'arrivent pas de les pourchasser, de les tourmenter. Ces gens ont besoin de nos prières. Ils ont besoin de nos prières, ils vont l'avoir. Prions pour toutes ces personnes qui sont tourmentées par les esprits méchants. Seigneur, ce matin, nous te supplions, oh Dieu, de venir au secours des personnes qui sont tourmentées par les esprits méchants. Toutes ces personnes qui sont tourmentées par les esprits méchants, nous te prions, Seigneur,
de venir à leur secours. Nous te supplions, Seigneur, de venir à leur secours. Ces personnes qui, pour certains, sont possédées, d'autres encore sont ensorcelées, d'autres sont envoûtées, d'autres, oh Dieu de gloire, oh oui, Seigneur, oh Dieu de gloire, Seigneur, la mésaventure de rencontrer des hôtels ambulants et qui ont déposé en eux, Seigneur, des semences nocives qui font qu'aujourd'hui, Seigneur, leur vie est tourmentée, leur vie est troublée, leur vie même est complètement déchiquetée. Oh Dieu de gloire, je ne vois plus l'avenir. Lui, c'est dans le bon sens. Ce matin, nous te prions, Seigneur, pour ces personnes. Nous te prions que tu viennes à leur secours. Aussi vrai que tu as rencontré le fou de Gadaram et que tu as changé son histoire. Tu l'as délivré, Seigneur, de ces esprits qui le tourmentaient. Père, ce matin, tu peux délivrer quelqu'un des esprits qui le tourmentent. Tu peux délivrer cette femme, oh Dieu de gloire, qui est devenue un poids pour sa famille, qui est devenue une charge pour sa famille, qui est devenue, oh Dieu de gloire, Seigneur, un fardeau, un joug pour sa famille. Les gens ne savent plus ce que faire. Ce matin, nous t'invoquons, Seigneur, sur la vie de cette femme. Nous t'invoquons sur la vie de cette femme. Seigneur, viens à son secours, délivre-la. Viens à son secours, délivre-la. Seigneur, viens à son secours, délivre-la. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, délivre, oh Dieu de gloire, cette femme. Délivre cette femme. Seigneur, nous te prions ce matin pour cet homme. Oh Dieu de gloire, dont tu me donnes le nom Rigobert. Cet homme Rigobert, Seigneur, oh Dieu de gloire, qui a maille, Seigneur, oh Dieu de gloire, se réaliser. Parce qu'il est tourmenté par les esprits. Son salaire est entièrement entre les mains des démons. Tout ce qu'il fait, Seigneur, complètement, oh Dieu de gloire, sous la domination, sous la pression des démons. Cet homme, oh Dieu de gloire, qui a constamment des céphalées, qui n'arrive pas à s'en sortir. Parce que chaque fois qu'il a de l'argent pour se réaliser, il est obligé de prendre cet argent pour aller faire des consultations, pour aller acheter des médicaments, aller prendre des ordonnances, alors qu'en réalité, Seigneur, parce qu'il est tourmenté par les esprits. Ce matin, nous te prions, Seigneur, que tu le libères au nom de Jésus-Christ. Que tu le libères au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Oh Dieu, de libérer toutes ces personnes tourmentées et soumises aux forces du mal. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, je vais prier pour vous ce matin. Vous tous qui êtes connectés. Vous tous qui, n'est-ce pas, avez pris votre temps pour venir prier pour les autres. La Bible déclare que celui qui arrose sera arrosé. Et la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je vais prier ce matin pour que Dieu relève vos défis ce matin. Dieu connaît le défi de chacun d'entre vous. Ne pensez même pas que Dieu ne vous voit pas. Ne pensez pas que Dieu ne vous entend pas quand vous priez. Dieu sait toujours. Il connaît vos défis. Ce matin, je vais prier pour que quelle que soit la nature de vos défis, quelle que soit l'ampleur du défi, quel que soit le temps que ce défi a mis, qu'aujourd'hui, le Seigneur relève chacun de vos défis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour tes enfants connectés en ce moment. Tu les connais tous, Saint-Esprit. Pendant que je prie pour eux, tu les identifies comme tels. Tu les localises, chacun selon son défi. Certains ont des défis de mariage, d'autres ont des défis d'accouchement, d'enfantement. D'autres encore ont des défis, oh Dieu de gloire, Seigneur, de réalisation, Seigneur, par rapport à leur famille. D'autres ont des défis de bâtir des familles heureuses, épanouies et prospères. D'autres encore des défis de te connaître davantage. Il y en a qui ont des défis, oh Dieu de gloire, de voir leurs projets grandir, se réaliser. D'autres encore, leur défi, c'est de voir leur entreprise prospérer. D'autres encore, Seigneur, leur défi, c'est leur santé. C'est la santé des proches, la santé des parents. D'autres encore, leur défi, ça dit que, Seigneur, ils ont été envoûtés et ils ne savent pas comment s'en sortir. Mais ce matin, tu connais les défis des uns et des autres. Seigneur, devant toi, rien n'est caché devant toi. Tu es le Dieu le Tout-Puissant. Tu es le maître des temps et des circonstances. Ce matin, viens prendre, oh Dieu de gloire, possession des circonstances de chacun. Viens prendre autorité sur les circonstances de chaque vie et libère toutes les vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur, relève les défis de quelqu'un. Relève les défis de quelqu'un. Partout où la solution se trouve, Saint-Esprit identifie, localise cette solution et met en connexion avec chaque personne selon ses attentes. Avec chaque personne selon ses attentes. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, que ta grâce, Seigneur, vienne sur la vie de tes enfants. Que ta grâce vienne sur la vie de tes enfants. Père, donne-leur de voir que c'est toi l'Éternel qui est Dieu. Que c'est toi l'Éternel qui est Dieu. Tes enfants ce matin veulent expérimenter un nouveau témoignage. Donne un nouveau témoignage à chacun de tes enfants ce matin. Donne un nouveau témoignage à chacun de tes enfants, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Quel que soit, Seigneur, les défis derrière lesquels ils ont couru, depuis pour certains des jours, d'autres des semaines, d'autres encore des mois, d'autres même des années. Seigneur, ce matin, montre-leur que tu es l'Éternel Dieu. Tu es l'Éternel qui est Dieu dans la vie. Tu es l'Éternel qui est Dieu dans la vie. Tu es l'Éternel qui est Dieu dans la vie. Seigneur, viens libérer les entrailles de quelqu'un.
viens libérer les entrailles de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, je proclame ce matin une saison de fertilité, une saison de fécondité, une saison de productivité dans toutes tes entreprises. Dans toutes tes entreprises. Au nom de Jésus-Christ, reçois la grâce de la productivité ce matin. Reçois la grâce de la productivité ce matin. Et va avec la grâce que Dieu met en toi ce matin. Va avec la grâce que Dieu, avec laquelle Dieu illumine ta vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Notre Dieu, nous sommes reconnaissants à toi pour ce jour et pour tes bénédictions répandues. Bien mes frères et sœurs, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Nous bénissons Dieu pour la vie de chacun d'entre vous, de chacune d'entre vous. Quel que soit l'endroit où vous êtes, sachez une chose. Jésus était né dans une crèche. Il est là, sa mère l'a mailloté dans une crèche. Mais les mages qui avaient vu son étoile depuis l'Orient, ils l'ont retrouvé quand même dans la crèche. Quel que soit l'endroit où vous êtes, je déclare ce matin que le Saint-Esprit va vous localiser. Ils sont venus, ils l'ont trouvé dans la crèche. Un endroit bizarre, un endroit inaccessible, un endroit où il y avait des déchets, un endroit où humainement on ne peut pas accepter. Pour quelqu'un qu'on dit qu'il est le roi d'Égypte, pour quelqu'un qu'on dit qu'il est roi, il est né dans un contexte bizarre, mais ils sont venus. Quand ils ont vu l'endroit, ils ne sont pas retournés avec les trésors. Je déclare ce matin que tout ce que Dieu t'a destiné, tu le recevras. Tout ce que Dieu a prévu pour toi ce jour, tu le recevras. Au nom de Jésus-Christ. Ils ne sont pas retournés, ils sont venus. La Bible dit qu'ils ont sorti le meilleur de leurs trésors. Ils lui ont offert de l'ensemble, de l'or et de la mine. Ce matin, que Dieu te donne de la distinction. Que Dieu te fasse rencontrer des mages. Que Dieu révèle ton étoile à des mages venus d'Orient qui sont très loin, mais qui ont besoin de faire affaire avec toi. Il y a des gens qui doivent faire affaire avec toi. Il y a des gens qui doivent venir te marier. Il y a des gens avec qui tu dois te marier. Il y a des gens qui doivent décanter ta situation. Ce matin, je prie que Dieu leur révèle ton étoile. Que Dieu leur révèle ton étoile. Afin qu'ils viennent jusqu'à toi. Que tous les moyens de te retrouver. Et je pense que par le Saint-Esprit, et je crois que par la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te localiser et conduire leur pas jusqu'à toi. Conduire leur pas jusqu'à toi. Pour que tu sois honoré, pour que tu sois célébré, pour que tu sois distingué. Reçois une journée de distinction, une journée d'honneur et de célébration au nom du Saint Jésus-Christ. Que la grâce te trouve là où tu es. Que la grâce te trouve là où tu es. Reçois la grâce d'une visitation exceptionnelle et inédite en cette journée au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis, shalom à toi qui peut taper, Clément, que Dieu te bénisse. Alléluia. À vous tous qui étaient connectés, que la grâce de Dieu soit avec vous, que la paix du Seigneur soit dans vos maisons. Sachez une seule chose, le Seigneur va vous faire du bien cette journée. C'est une bonne journée pour chacun d'entre nous. Et je sais que demain encore, certainement nous rendons témoignage des meilleures choses que Dieu va nous accorder. Alléluia. Alléluia. Marie-Jeanne, que Dieu te bénisse. Shalom à toi, que la paix de Dieu soit avec toi. Shalom chez vous. Et puis demain, nous allons nous retrouver à 5h du matin. N'oubliez pas de partager la vidéo après ce moment. Partagez-la à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien, à qui ça pourrait aider, n'est-ce pas? Et puis, on se donne, après, pour vous-même aussi visualiser, pour continuer à prier chez vous en fonction de vos attentes personnelles. Mais je sais une chose, Dieu va faire de bonnes choses pour vous. Alléluia. Soyez bénis. Demain, nous nous retrouvons à 5h GMT par la grâce du Seigneur. Et puis, je pense que Dieu nous fera encore du bien. Shalom chez vous.